Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur le point de découvrir comment récupérer une personne spéciale que vous voulez reconquérir. Je vais vous expliquer, en détail, une méthode en 4 étapes, pas à pas, pour reconquérir votre ex. Imaginez que vous disposiez d'une carte détaillée, presque un GPS émotionnel, qui vous guide à chaque pas sur le chemin de la reconquête. Cette vidéo vous montrera exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour récupérer l'être aimé. Avez-vous déjà ressenti la douleur aiguë de la perte d'une relation? Ce sentiment de vide qui semble consumer chaque parcelle de votre être? Je comprends. Ici, nous allons parler de quelque chose qui touche au plus profond de l'âme, la reconquête faite correctement. Les relations sont une délicate mosaïque de moments et de souvenirs. Les perdre peut donner l'impression de perdre une partie de soi-même. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de reconquérir cet amour perdu? Un chemin plein d'espoir et de renouveau. Beaucoup de personnes essaient la reconquête, mais se perdent sur le chemin. Le secret consiste à suivre une feuille de route claire qui éclaire chaque étape et évite les erreurs courantes qui éloignent la personne aimée. La reconquête ne consiste pas à manipuler ou à tromper. Il s'agit de redécouvrir l'essence de l'amour véritable, de reconstruire ce qui a été perdu avec empathie et compréhension. Je suis ici pour vous guider dans ce voyage émotionnel, en faisant la lumière sur le chemin de la séparation. Chaque mot de cette vidéo est un pas vers la reconnexion. Explorons ensemble comment restaurer la flamme qui brillait autrefois si intensément. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage de reconnexion? Découvrons comment récupérer cette personne spéciale que vous voulez reconquérir. Je vais vous montrer un chemin pas à pas, en 4 étapes, pour reconquérir votre amour perdu. Allons-y. Pour récupérer un partenaire, il est essentiel de suivre scrupuleusement les 4 étapes. Souvent, les échecs sont dus au fait que l'on saute des étapes ou que l'on ne comprend pas ce qui est nécessaire dans chacune d'entre elles. Je vais commencer par vous donner un bref résumé du contenu de chaque étape, afin que vous ayez une idée de l'importance de cette vidéo et de ce qui vous attend si vous m'écoutez jusqu'au bout. Ensuite, je détaillerai chacune de ces étapes pour que vous sachiez exactement ce qu'il faut faire, et ne pas faire, dans chacune d'entre elles. La première étape est celle de l'absence, du retrait, de la pénurie. Si la relation avait une charge émotionnelle négative intense avant la rupture, une période de distanciation est essentielle. Cela adoucit les sentiments négatifs et freine les actions contre-productives, telles que les messages excessifs ou les tentatives désespérées de reconquérir la relation, parce qu'elles sont vouées à l'échec. Cette première étape est suivie du nettoyage du passé négatif. Ici, vous vous efforcez pour éliminer les barrières émotionnelles créées par les désaccords et les bagarres du passé. Cette étape est cruciale pour préparer le terrain à une nouvelle perception et à une nouvelle connexion. La troisième étape consiste à se rapprocher progressivement, en créant une nouvelle connexion par le biais d'une communication stratégique, en s'efforçant de raviver l'attirance, l'intimité, la romance et le désir. Cette étape est délicate et requiert sensibilité et patience. Enfin, la quatrième étape s'apparente à une lune de miel, au cours de laquelle vous consolidez la reconquête. Ici, vous créez de nouveaux moments mémorables, renouvelant la relation et établissant un avenir prometteur ensemble. N'oubliez pas que chaque relation est unique et nécessite une approche personnalisée. Ces étapes sont un guide, mais chaque situation nécessite sa propre analyse et ses propres ajustements. Mettez en pratique les étapes que je vais vous expliquer en détail ci-dessous et observez la transformation qui s'opère. La reconquête est possible avec les bonnes connaissances et la posture adéquate. Il s'agit d'un voyage de transformation dont l'objectif est de faire ressusciter un amour perdu. La reconquête n'est pas seulement un acte d'amour, mais un voyage émotionnel profond qui nous apprend à nous connaître nous-mêmes, nos désirs et nos faiblesses. Tout au long de ce voyage, vous découvrirez que reconquérir une personne, c'est bien plus que récupérer une relation. Il s'agit de renouer avec une partie de vous-même qui peut avoir été oubliée. Chaque étape de ce voyage est cruciale. De la compréhension de la valeur de l'absence à l'apprentissage d'une communication efficace, nous explorerons comment chaque action et chaque mot peuvent vous rapprocher ou vous éloigner de la personne que vous souhaitez reconquérir. C'est un processus qui demande de la patience, de l'introspection et, surtout, une compréhension profonde de ce qui n'a pas fonctionné et de ce qui peut être fait pour réparer ces erreurs. Cette introduction est votre première étape sur le chemin de la reconquête. Préparez-vous à plonger dans vos propres émotions et à comprendre véritablement le sens de l'amour, du pardon et du renouveau.
Partons ensemble à la découverte de soi et des relations amoureuses. Mais avant d'aborder chacune des étapes de ce passionnant voyage de reconquête, j'aimerais vous demander de faire une petite pause. Si vous trouvez ce contenu utile et précieux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à donner un « j'aime » à la vidéo. Vous contribuerez ainsi à soutenir mon travail et à vous proposer davantage de contenu de ce type. Votre participation est très importante. Maintenant, examinons plus en détail chaque étape de ce voyage de reconquête. Première étape. Absence et éloignement. La première étape du processus de reconquête de votre ex est, paradoxalement, l'absence. C'est le moment de s'éloigner, de créer un espace où vous et votre ex pouvez respirer, réfléchir et vous ennuyer l'un l'autre. Cette période de distance est essentielle pour briser les schémas négatifs et interrompre les cycles de comportements nuisibles qui ont pu contribuer à la fin de la relation. Pendant cette phase, il est essentiel de résister à l'envie de reprendre contact. Souvent, au milieu du maelstrom émotionnel que constitue une rupture, des actions irréfléchies, telles que l'envoi excessif de messages ou la tentative de convaincre l'autre personne de revenir, peuvent pousser l'être aimé à s'éloigner davantage. L'absence crée une sorte de mystère et permet aux deux parties de prendre conscience de la valeur de ce qui a été perdu. Profitez de cette période pour vous concentrer sur vous-même. Réfléchissez à la relation et à vos propres besoins et désirs. C'est une période de développement personnel, qui vous permet de mieux comprendre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin dans une relation. En vous améliorant, vous devenez non seulement plus attirant pour votre ex, mais vous construisez également une base plus solide pour l'avenir de la relation. La durée de cette période de détachement est variable. Elle dépend de l'intensité de la relation, de la nature de la rupture et des problèmes sous-jacents à résoudre. L'essentiel est de veiller à ce que cette période soit utilisée de manière productive, non pas comme une attente passive, mais comme une période active d'amélioration de soi et de réflexion. À ce stade, vous devriez vous demander quelle est la durée appropriée pour cette étape. Combien de temps devez-vous rester sans contact ? J'ai vu de nombreuses personnes définir une durée exacte pour cela, comme 30, 40 ou 60 jours, comme si les relations ou les personnes étaient toutes identiques. Cette durée n'existe pas. Si le passé avant la rupture a été lourd, il porte une charge négative très importante. S'il y a eu quelque chose de vraiment grave qui a conduit à la rupture, cela doit être suffisamment grand pour vous faire oublier cette charge négative. Si la rupture est due à une dispute ou à quelque chose de plus simple, le temps nécessaire sera beaucoup plus court. En réalité, vous ne vous rendrez compte du temps dont vous avez besoin que lorsque vous tenterez d'entrer dans la phase 3. En fonction de la réaction de votre ex à ce moment-là, vous saurez si vous devez aller de l'avant ou faire un pas en arrière et lui donner un peu plus de temps pour guérir d'éventuels ressentiments. Il est absurde de fixer une date précise, car cela ne dépend pas de vous, mais de votre ex. Deuxième étape. Nettoyer le passé négatif. La deuxième étape de la reconquête implique un processus vital et souvent difficile. Il s'agit de nettoyer le passé négatif. Cette étape consiste à guérir les blessures émotionnelles, à résoudre les malentendus et à pardonner les erreurs commises par les deux parties. Les disputes, les rançayures, la rupture elle-même et d'autres émotions négatives font que les personnes se sentent blessées, souvent en colère. Outre le fait que le temps de non-contact vous aide à surmonter et à oublier ces sentiments, il est important que vous changiez votre comportement et que vous montriez des signes montrant que vous êtes une personne qui a corrigé les aspects négatifs qui corrompaient votre relation. Lors de la rupture de votre relation, votre ex a gardé de vous une perception qui peut être très négative. L'idée est de changer cette perception. Faire en sorte que l'autre personne commence à avoir une nouvelle perception de vous, plus positive. C'est ce que j'appelle supprimer les aspects négatifs de votre ancienne relation. Laissez mourir l'ancienne relation avec toute sa charge négative et commencez à construire une nouvelle image de vous, plus positive dans tous les aspects qui ont conduit à la rupture. Il est essentiel de comprendre que ce processus ne consiste pas seulement à oublier ce qui s'est passé, mais aussi à tirer des leçons de ces expériences. Analysez les conflits passés et demandez-vous ce qu'ils révèlent de vous deux et de la relation. Cette introspection peut conduire à des conclusions importantes sur les modèles de comportement qui doivent être modifiés. Au cours de cette phase, pratiquez le pardon, à la fois pour vous-même et pour votre ex. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, mais vous libérer du poids de l'amertume et du ressentiment. Vous créez ainsi un environnement favorable à une nouvelle relation, débarrassé des ombres du passé.
C'est aussi le moment de reconstruire votre estime de soi et de retrouver votre indépendance affective. Une reconquête efficace se fait à partir d'une position de force et de confiance en soi, et non de besoin ou de désespoir. En renforçant votre estime de soi, vous vous donnez les moyens de vivre une relation plus saine et plus équilibrée. Faisons une petite pause. Si vous avez quelque chose à dire ou à partager sur votre propre expérience de reconquête, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aimerais entendre votre histoire et vos idées. N'oubliez pas non plus de consulter la description de cette vidéo. Vous y trouverez des informations supplémentaires qui complètent ce que nous avons abordé ici. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description un lien qui vous permettra de contribuer. Votre aide est essentielle pour que nous puissions continuer à vous proposer un contenu de qualité. Reprenons maintenant notre voyage. Troisième étape, le rapprochement progressif. À ce stade, vous entamez la délicate tâche de vous rapprocher de votre ex. Il s'agit d'un processus qui doit être mené avec prudence, sensibilité et stratégie. L'objectif est de reprendre contact d'une manière accueillante et non invasive, en permettant à votre ex de se rendre compte des changements positifs que vous avez opérés pendant la période d'éloignement. Le début du rapprochement peut se faire par des communications subtiles, telles qu'un message occasionnel, de préférence léger et amusant, sans mentionner quoi que ce soit à propos d'une remise en couple. Déclenchez dans l'esprit de votre ex des déclencheurs mentaux visant à établir une connexion, une attirance et une intimité. Il est important que ces interactions soient légères et sans pression, axées sur le partage d'expériences positives ou d'intérêts communs. Évitez d'aborder des sujets lourds ou de parler du passé à ce stade précoce. À ce stade, il s'agit également d'interpréter les signaux que vous envoie votre ex. En prêtant attention à la réponse de votre ex, à ses mots, à son comportement et à ses réactions, vous saurez si le moment est propice pour avancer ou si vous devez lui laisser plus de temps et d'espace. La patience est ici la clé, la reconnexion doit se faire simplement et naturellement. Si, à ce stade, vous remarquez que l'autre personne ne vous répond pas, ou qu'elle réagit de manière agressive ou très défensive, vous devez faire un pas en arrière. Reprenez une période de non-contact ou de contact minimal et répétez le processus que j'ai décrit à l'étape 2. Cette étape ne doit pas être précipitée, sous peine de tout perdre. C'est une période d'avancée et de recul. Vous faites un pas en avant pour tenter de créer un lien. Il ne s'agit pas encore de se reconnecter en tant que couple. Et vous faites 2 pas en arrière lorsque vous vous rendez compte que l'autre personne n'est pas encore prête à aller de l'avant. Il s'agit d'une avancée lente, qui consiste à tâter le terrain pour voir si la personne est prête à avancer plus vite ou si elle a besoin d'un peu plus de temps. Quatrième étape. La consolidation de la reconquête. La dernière étape est la consolidation de la reconquête. Lorsque vous réalisez que votre ex est prêt pour une approche plus efficace. Ici, vous commencez à reconstruire une nouvelle relation, sur de nouvelles bases, car l'ancienne relation est morte. Il est temps d'appliquer les leçons tirées des étapes précédentes, en veillant à ne pas répéter les erreurs du passé, afin de construire une nouvelle relation à partir de la base. La communication est désormais plus ouverte et plus profonde, chacun exprimant clairement ses besoins et ses désirs. Il est essentiel de continuer à montrer les changements positifs que vous avez mis en œuvre, en renforçant l'idée d'un nouveau départ. À ce stade, travaillez ensemble pour créer de nouveaux moments et de nouveaux souvenirs. Ne vous pressez pas de vous remettre ensemble. C'est le début d'une nouvelle relation. Cela permet de renforcer la relation et de poser des bases solides pour un avenir commun. Rappelez-vous que se remettre ensemble n'est pas le but de ce moment, mais le début d'un nouveau voyage de croissance et d'amour partagé. C'est le début de la fin qui, avec du calme et de l'attention, construira une relation bien meilleure que celle que vous aviez auparavant. Conclusion. À la fin de ce voyage de reconquête amoureuse, nous réfléchissons au chemin parcouru et aux leçons que nous avons apprises. Chaque étape de ce processus ne vise pas seulement à reconquérir l'amour, mais aussi à mieux vous comprendre et à savoir ce que vous appréciez dans une relation. La reconquête amoureuse est autant une question d'épanouissement personnel que de réunification de 2 cœurs. N'oubliez pas que le succès de la reconquête amoureuse ne se mesure pas seulement à la reprise d'une relation, mais aussi à l'évolution émotionnelle et personnelle qui s'opère entre vous deux. L'amour retrouvé doit être nourri en permanence, par la communication, la compréhension et l'affection, afin qu'il puisse s'épanouir et se renforcer. Cette méthode n'est pas une solution rapide, mais un processus réfléchi, testé et adapté au caractère unique de chaque relation.
En cours de route, vous rencontrerez des difficultés, mais avec les connaissances et l'attitude adéquate, reconquérir votre partenaire est tout à fait possible. Poursuivez ce voyage avec détermination et ouverture d'esprit. La clé de la reconquête réside dans la compréhension et l'application de ces étapes avec soin et attention. Regardez encore quelques-unes des vidéos que je vous recommande ici, sur votre droite, et préparez-vous au mieux à ce marathon qu'est la reconquête de l'être aimé. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris et bonne chance dans votre démarche de reconquête. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.